Bonsoir tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à cette séance. Et alors, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous Madame Chantal. Bonjour Chantal, bonsoir. Oui, Ça va? bonsoir tout le monde. Je suis très heureuse de parler avec vous, d'échanger en français. Je ne parle pas l'hindi. C'est un plaisir partagé. Merci d'être venu. Alors, pour parler un petit peu de notre experte, Chantal, c'est une personne vive et énergique, comme vous voyez, pleine de curiosité et de désir d'explorer le monde. Elle vit en région parisienne. Son parcours professionnel est très simple, mais très enrichi. À la fin du lycée, elle a obtenu le baccalauréat à l'âge de 18 ans. Elle est ensuite entrée dans l'éducation nationale après avoir réussi un concours d'entrée. Elle a suivi une formation de 2 ans à l'école normale. Elle a pris sa retraite en septembre 2021 à l'âge de 63 ans. Durant les 7 dernières années de sa carrière, elle a occupé le poste de directrice d'une école élémentaire comptant 14 classes, dont une accueillant des enfants en situation de handicap cognitif. Avant cela, elle était professeure des écoles. Elle a également beaucoup collaboré avec des artistes, plasticiens, danseurs, musiciens dans le cadre de ses enseignements. Merci beaucoup, Chantal, d'être venue avec ton expertise et avec ta connaissance. Merci. Voilà. Est-ce que je commence par dire ce qu'on entend par décrochage scolaire en France? Voilà, tout à fait. Donc, je vais dire le thème d'aujourd'hui, c'est le décrochage scolaire, tout le monde, et on va parler de ça. Et dans le premier temps, c'est Chantal qui va nous parler de ce que c'est ce thème, le décrochage scolaire et l'école de la seconde chance, de la deuxième chance. Et puis, je vais passer la parole à vous tous pour que vous puissiez partager votre expérience et votre travail, ce que vous avez préparé ou ce que vous avez à dire sur ce thème. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est bon? Tout le monde, ça va? Très bien. Et si vous avez des questions au milieu, n'hésitez pas à nous indiquer. Vous pouvez écrire un petit commentaire ou vous pouvez lever la main. Et comme ça, Chantal, elle va vous réexpliquer ou peut-être elle peut même répondre à vos questions. Très Au bien. contraire, je préférerais que ce soit un échange. Et Oui, si vous ne me comprenez pas pour une question de débit ou de vocabulaire, n'hésitez pas à m'interrompre. très bien. Est-ce que c'est clair, tout le monde? Vous avez compris? Alors, si vous ne comprenez pas ce Oui. que dit Chantal, alors vous allez indiquer. Donc, elle va reformuler, elle va redire. Très bien. Merci, Chantal. À toi. D'accord. Alors, dans un premier temps, je dois dire que j'ai fait une confusion quand j'ai lu le message de Jay. Au lieu de penser à décrochage scolaire, j'ai pensé à déscolarisation. Vous faites la différence entre les deux? Oui? Oui, est-ce que vous C'est comprenez la clair ou vous différence? voulez que je vous explique la différence? Oui, tu peux expliquer, s'il te plaît. Voilà. Oui. Parce que je viens de relire le message de Jay et j'ai vu que c'était pas la déscolarisation. Être déscolarisé, ça veut dire quitter l'école. Alors en France, on a l'instruction, l'enseignement est obligatoire, mais pas l'école. On peut très bien décider de faire l'école à la maison. Et dans ce cas-là, l'éducation nationale délègue un inspecteur qui vient vérifier le niveau d'enseignement qui est donné aux enfants, puisque ça fait partie des droits universels des enfants, l'éducation. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Donc ça, c'est la déscolarisation, je quitte l'école. Et la déscolarisation, c'est une préoccupation en France plutôt pour les adolescents, c'est-à-dire à partir de 14 ans. Il y a des enfants qui ne viennent plus à l'école. Moi, j'étais directrice d'une école dont les élèves avaient de 6 à 11 ans et très, très peu d'élèves étaient déscolarisés. Quand ils l'étaient, c'était souvent un problème familial. Donc en France, on a l'obligation en tant que directeur de prévenir les autorités quand un enfant manque l'école au moins 10 demi-journées, sans justificatif. Et un justificatif, c'est une maladie ou un gros problème familial. Mais si c'est juste mon enfant n'est pas venu à l'école parce que il était fatigué ou on ne sait trop quoi, c'est puni par la loi.
Alors, ça m'est arrivé, dans le cadre de ma fonction, d'avoir un enfant de 6 ans qui était souvent déscolarisé par sa mère. Et donc, dans ce cas-là, j'avais prévenu l'inspection, mais j'avais aussi prévenu l'assistante sociale. Vous savez ce qu'est une assistante sociale? Une assistante sociale, c'est une personne qui va s'occuper des familles en difficulté, ou même des personnes adultes, enfin familles ou adultes en difficulté sur le plan social. Donc ça peut être pour des raisons éducatives ou des raisons financières tout simplement. Et, nous avons aussi dans nos écoles un médecin scolaire, donc on prévient aussi le médecin, c'est la première chose. J'ai prévenu la famille qu'il fallait que l'enfant voie le médecin scolaire, puisqu'il était souvent soi-disant malade. Et nous avons aussi des psychologues scolaires à l'école élémentaire. Donc on met toutes ces personnes-là en réseau et nous pouvons nous réunir en équipe. Donc il y aura la famille, le psychologue scolaire, le médecin scolaire, voire les services sociaux. Et dans le pire des cas, on fait une information au procureur de la République, au juge, pour signaler qu'un enfant est en danger. Donc ça, c'est la première chose. Ça, c'est la déscolarisation. Mais le décrochage scolaire, c'est encore autre chose. Le décrochage scolaire, c'est quand un enfant entre dans la difficulté scolaire. Et donc, à l'école élémentaire, nous avons plusieurs, je trouve pas mes mots, vous voyez, même en français, dispositifs. Nous avons plusieurs dispositifs, c'est-à-dire qu'on va individualiser au maximum l'enseignement de l'enfant. On va chercher les points faibles et les points, au contraire, d'appui. Par exemple, un enfant qui, je ne sais pas, qui aura beaucoup d'imagination, mais qui n'arrive pas à lire. Donc, on va essayer de l'intéresser par le thème de l'imagination à la lecture et de prendre exactement là où il en est. Donc, ne pas chercher à le faire évoluer en même temps que tout le monde, mais partir de ses propres difficultés. Donc ça se fait au sein de la classe. On écrit un projet, on l'explique à l'enfant et on l'explique à la famille aussi. Et parfois, dans ces projets, on demande aussi l'intervention de psychologues extérieurs ou d'orthophonistes. Jay, est-ce que vous avez des orthophonistes en Inde? Est-ce que tu peux élaborer un petit peu ce terme? Alors, les orthophonistes sont des personnes de la santé, ce ne sont pas des médecins, ce sont des rééducateurs. Donc, par exemple, vous connaissez la dyslexie? Oui. Donc, par exemple, un enfant dyslexique ira chez une orthophoniste ou un orthophoniste pour être rééduqué. Ou un enfant qui a des problèmes d'écriture, de graphisme, ira chez par exemple, un psychomotricien, pardon. Donc, nous demandons aussi aux parents de trouver des aides extérieures, parce que nous ne sommes qu'enseignants, nous ne sommes pas rééducateurs. J'ai oublié de vous dire aussi qu'au sein des écoles, il existe aussi un maître en plus qui prend en petits groupes de 3 ou 4 enfants, les enfants en difficulté. Donc, principalement les plus petits, ceux qui apprennent à lire et à écrire, c'est-à-dire de 6, 7, 8 ans maximum. Ensuite, ils ne sont plus pris. Parce qu'en fait, en France, on met vraiment le maximum de dispositifs sur maintenant la maternelle et les 3 premières années de l'école élémentaire quand les enfants apprennent à lire et à écrire. Voilà, donc ça pour le décrochage scolaire. Ce qui est important, c'est un projet individuel. Et ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille là-dessus en France.
Est-ce que vous avez des questions à me... Est-ce que vous, en Inde, vous avez... Pardon, moi je vais vous poser une question. Est-ce que vous, en Inde, vous avez ce genre de dispositif dans une classe d'enfants en élémentaire où le maître va écrire des projets particuliers pour tel ou tel enfant? Voilà, est-ce que vous avez compris la question posée par Chantal? Est-ce qu'en Inde, on a des dispositifs de telle sorte, D'aide oui, d'aide qui pour les sont, enfants en difficulté. voilà. Comment on le fait? Comment on va aménager pour que tout le monde soit inclus? Oui, Priya, tu veux dire quelque chose sur ça? Oui, monsieur, nous avons quelque chose comme additional help for special needs children comme ça. D'accord. Les étudiants, les élèves en difficulté, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait dans cet aspect-là? Il y a une instructeur spécial pour les élèves comme ça. Il travaille avec les élèves. Donc, peut-être deux étudiants, un petit groupe. Un petit groupe. Un petit groupe en plus de l'école. En plus de l'école ou aussi quelquefois dans l'école aussi, le même temps. Si l'éducateur, l'enseignant donne les cours pour tous les élèves, simultanément, le special needs educator, il travaille aussi avec les étudiants spéciaux. D'accord. En même temps, comme en France, c'est-à-dire en France, par exemple, moi, quand j'étais enseignante, je faisais une leçon de mathématiques, par exemple. Le grand groupe, les classes en France sont environ de 25 élèves par classe, 25-30 élèves. Alors, parfois moins, mais c'est une moyenne. Et le grand groupe travaillait sur, je ne sais pas moi, des opérations, par exemple, du calcul. Et moi, je prenais avec moi un petit groupe, par exemple, de 3 enfants, où je travaillais spécifiquement avec eux. Ça se passe comme ça aussi en Inde? Oui, oui, madame. En France aussi, il y a un dispositif après l'école, mais toujours dans l'éducation nationale. Alors que mes amis à Udaipur sont professeurs dans des cours particuliers après l'école. Ça n'existe pas en France. On n'a pas ce genre d'entraînement comme vous avez vous en Inde. Tout se fait à l'école. En Inde, ça existe énormément et qu'on a vraiment besoin d'avoir cette aide précieuse pour vraiment former nos élèves, nos étudiants, nos enfants, même après l'école. Mais est-ce que tous les enfants, tous les élèves vont dans ces cours particuliers? En fait, c'est la tendance ces jours-ci. Si on n'y va pas, on a peur de rater, de faire son maximum à l'examen, on ne peut pas le faire. Et donc, pour vraiment mettre son potentiel au travail, ça, c'est nécessaire. Parce que dans ces cours particuliers, il y a d'autres façons différentes, les façons intéressantes à travers lesquelles on peut enseigner à ces étudiants-là. Et comme ça, ils comprennent mieux. Parce que dans les grands groupes à l'école, c'est des fois difficile de vraiment consacrer assez de temps à chaque étudiant. C'est pour ça qu'on est obligé d'envoyer nos enfants à ces cours-là, des fois. Les autres, qu'est-ce que vous en pensez, Tanuja? Dans l'IB, on s'appelle inclusive, monsieur, inclusive education. Oui. D'accord, oui. Oui, Shivani, tu veux dire quelque chose sur ça? Oui, monsieur, mais maintenant, les écoles ont commencé les classes spéciales pour les étudiants qui fassent à difficulté au sujet comme mathématiques et les sciences aussi, comme DPS. DPS a commencé. D'accord. Et donc, il y a des cours supplémentaires pour ces étudiants-là qui sont en difficulté en certaines matières, c'est ça? Oui, oui, oui. Après l'école. Après l'école, il y a des cours supplémentaires. D'accord. Oui, oui. Très bien. Tanuja, tu voulais dire quelque chose? Mais cette facilité est disponible dans vraiment peu d'écoles. Ce n'est pas disponible pour la majorité de l'école dans l'Inde.
D'accord, ce n'est pas partout, mais c'est dans certaines écoles. C'est ça que tu veux dire, Tanuja? Oui, 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 oui. D'accord. Alors que chez nous, l'éducation, le ministère s'appelle l'éducation nationale. Donc, nous avons, nous, en tant que fonctionnaires, donc l'obligation d'appliquer les textes. Qu'on habite à Paris, dans le sud, le nord de la France, c'est la même chose pour tous les élèves. Et ça doit être entièrement gratuit. L'école est totalement gratuite. Et je crois que la différence entre l'Inde, et peut-être que je me trompe, et la France, c'est que l'école, gouvernementale est une bonne école. Donc, il n'y a pas de problème de niveau à l'école du gouvernement en France. Mhm. Alors, chez vous, ce n'est pas le cas, je crois. Hein. Non, ce n'est pas le cas. On s'intéresse à envoyer nos enfants dans les écoles privées que d'envoyer dans les écoles publiques. Oui, qu'est-ce que vous en dites, les autres? Quelle est votre expérience pour ça? Oui, Janet, tu veux dire quelque chose? Vas-y. Bonjour, Madame Chantal, et Bonjour. Monsieur Gervais et tout le monde. D'après moi, en Inde, il n'y a pas beaucoup de cours pour supplémenter les étudiants. Par exemple, tout le temps, l'éducation est très chère en Inde. Ce n'est pas le cas en France. Par Oui. exemple, mon mari est un citoyen à Bretagne. Et au Bretagne, il est possible que tout le temps, l'éducation doit être gratuite et tout le temps, ou parfois l'éducation c'est gratuitement disponible pour tous les étudiants. Mais ce n'est pas le cas en Inde. En Inde, la qualité de l'éducation est très pauvre en ce qui concerne l'éducation gouvernementale. Ce n'est pas le cas en Inde. Oui, j'ai compris parce que excusez-moi, ce n'est pas de votre faute, mais le son n'était pas bon. J'ai compris que vous déploriez, vous regrettiez qu'en Inde, l'éducation soit aussi chère. Est-ce que c'est bien ça? Oui, plusieurs fois, l'éducation est très chère. Par exemple, dans l'école privée. Pour les personnes qui est, par exemple, dans la famille qui n'est pas beaucoup d'argent, plusieurs fois, il n'est pas possible pour tous les parents pour étudier l'enfant dans l'école privée. Donc, en ce qui concerne pour les parents, plusieurs fois, il n'est pas de chance ou il n'est pas d'occasion pour étudier dans l'école privée. Oui. Mais la disposition ici, c'est seulement l'école gouvernementale. Ce n'est pas le cas en Inde. Parce que l'éducation en école privée, c'est très cher. Oui. Mais vous voyez, dans les gens que je connais en Inde, tous mettent leurs enfants dans le privé. Alors que moi, mes amis, tous, nous avons mis nos enfants dans l'école publique. C'est une différence, oui. En France, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. En Inde, l'école est obligatoire jusqu'à quel âge? En fait, en Inde, l'école est gratuite, mais ce n'est pas obligatoire, malheureusement. C'est-à-dire, vous n'êtes pas forcé d'y fréquenter, et c'est pour ça. Mais c'est gratuit. On a même le système dans les écoles publiques de midday meal, c'est-à-dire pour attirer les petits-enfants, de leur offrir des repas gratuits. Oui, Et ça, parce je que savais. Oui. voilà.
Et Oui. donc, mais c'est pour attirer le nombre d'inscriptions et pour leur dire, vous n'avez pas besoin de vraiment s'inquiéter pour tout ce qui est le côté nourriture, on va s'en occuper. Mais quand même, après, c'est un grand enjeu auquel on fait face en Inde. Et donc, c'est gratuit et il y a de la nourriture aussi. Mais en ce qui concerne les inscriptions, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'intéressent à envoyer leurs enfants dans les écoles privées. Oui, nous, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, on peut être puni, on peut être jugé si les enfants n'ont pas d'instruction. Leur Mhm. niveau. Quand on ne met pas un enfant à l'école, nous sommes obligés de le déclarer à la mairie. Oui. Voilà. Oui, Donc, c'est pas le cas en Inde. Voilà. ouais. D'accord. Alors, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'en Inde, s'il y a un enfant à la maison, et donc il n'y aura pas de surveillance de la part de la mairie où il y aura Oui, il n'y a personne. pas de sanction en fait. Non, il n'y a pas de Ouais. sanction non plus. Oui. Même pour l'école, l'instruction à la maison, à domicile, c'est la même chose. C'est-à-dire, en France, il y a des inspecteurs qui viennent régulièrement pour voir s'il y a l'éducation et l'instruction qui se fait d'une façon concrète et formelle par rapport à tout ce qui est fait à l'école. Voilà. Donc, la surveillance, c'est très bien en France, mais ce n'est pas le cas en Inde. D'accord. Voilà. OK, très bien. On peut passer, Chantal, à la deuxième partie de notre discussion. Est-ce que je vous parle de, comment dire, est-ce qu'on parle des raisons d'un Oui, tout à décrochage fait. scolaire, Oui, oui, tout à fait. Absolument. Oui, voilà. des difficultés qu'on peut rencontrer Difficulté. à l'école? Très bien. Oui, tout à fait. Et Donc, les autres, si vous avez des questions après, n'hésitez pas à participer, d'accord? Parce que c'est vraiment un échange, je dirais, important qu'on a mis en place pour nous tous. Voilà. Et après, vous aurez cette opportunité de présenter votre point de vue aussi. Et donc, soyez prêts. Voilà. Oui, à toi, Chantal. je vais aller très très vite pour vous laisser la parole un maximum. Hein. Oui, parce qu'après, Oui. j'aimerais bien que tu leur poses des questions, Chantal. Comme Oui, ça, ils vont même mais répondre à tes essayez questions. de faire en 5 minutes. Top chrono. Donc, comme tu vois. Mais Oui. vas-y, à toi. Donc, comme nous sommes éducation nationale, en France, nous avons aussi des tests à passer en début d'année dans des classes charnières, c'est-à-dire à la fin de la maternelle, au début de quand on apprend à lire et écrire, quand on a fini d'apprendre normalement à lire et à écrire, et quand on va rentrer au collège, donc c'est-à-dire à 12 ans, 11-12 ans. Et avec ces tests nationaux, en fait, on repère les difficultés, principes que sur le français et les maths. On va repérer les difficultés des élèves. Et ensuite, donc, on va mettre en place des projets pour chaque enfant. Donc voilà, donc la première chose, c'est repérer ces difficultés pour nous et ensuite travailler dessus. D'accord? Alors, ça peut être de cet ordre-là, tout simplement scolaire, hein. Mais il ne faut pas oublier ça en Inde, on vient d'en parler, les raisons sociales aussi. C'est pour ça qu'en France, on travaille beaucoup avec les familles. On dialogue énormément avec les familles, on fait des fêtes avec les familles, mais je pense qu'en Inde aussi, vous adorez faire la fête. On fait des réunions en début d'année où on explique le projet de l'année, le projet de l'école. Chaque école doit avoir un projet particulier. Et c'est avec la collaboration des familles, en fait, qu'on avance le mieux. Ça, c'est pour un peu les remèdes. Et je vous ai parlé du reste, hein, quand on se met en équipe avec médecins, psychologues, rééducateurs, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cet enfant. Alors maintenant, sur l'école de la deuxième chance, deuxième thème, l'école de la deuxième chance, ça ne concerne que des enfants, que des élèves à partir de 14 ans. Et oui, à partir de le décrochage scolaire, c'est surtout 14-16 ans. Vous voyez, j'ai relevé qu'en 2023, en France, il y avait 7,6% d'enfants, ou même pas, oui, d'enfants. Là, excusez-moi, je me trompe. C'était 5% d'enfants de 14 à 16 ans
qui étaient en décrochage scolaire. Surtout des garçons, plus que des filles. Et donc, pour ces élèves qui ne sortent de l'école sans diplôme, il existe depuis 1997 l'école de la deuxième chance. Moi, j'habite dans un département près de Paris. Il y a uniquement 3 écoles de la deuxième chance et qui accueillent en tout, en France, il n'y a que 300 élèves environ qui sont accueillis dans ces écoles, ce qui n'est pas beaucoup. Et donc, dans ces écoles, on va casser tous les codes de l'école de l'éducation nationale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de notes, il y a un rapport au professeur beaucoup plus convivial et il y a aussi un rapport avec l'entreprise. Les élèves vont être à la fois à l'école et faire des stages dans les entreprises. Le but est qu'ils passent un diplôme comment on dit? Je trouve pas mon mot en français. Enfin, qui leur permet d'entrer dans le monde du travail. Voilà. Donc, et dans ces écoles de la deuxième chance, l'école est gratuite et les élèves touchent même 200 € par mois pour pouvoir payer leur transport et payer aussi leurs frais de repas. Donc, voilà. Et en général, donc, j'ai relevé qu'il y avait 59% de ces élèves qui sortaient diplômés. Donc, on peut dire 60%, c'est pas mal. Qui sortent avec un diplôme et un emploi. Voilà. Oui, très bien. C'est important pour bâtir leur vie à la fin. Mm. Oui, tout à fait. Oui, Oui, absolument. tout à fait. Oui, oui, oui. Très bien. Alors, on vient d'écouter Chantal. Oui. Oui, donc on a... Oui, pardon, Chantal, tu veux dire quelque chose? Non, non, non. Je dis maintenant, je vais vous écouter. J'ai parfois Oui. des difficultés à vous comprendre parce que le son n'est pas toujours très clair. C'est le seul problème. D'accord. Dans ce cas-là, on va essayer de régler ça un petit peu, mais si c'est pas du tout clair, on va essayer de vous déconnecter, de vous reconnecter. Des fois, ça marche bien. D'accord? Alors, et donc, on vient d'écouter Chantal. On a compris ce que cela veut dire la déscolarisation et ce que c'est le décrochage scolaire. Avec cela, on avait une idée, on a vraiment retravaillé sur ça, ce que c'est l'école de la seconde chance pour donner une chance aux gens qui sortent sans diplôme dans leurs écoles. Alors, pour leur donner cette possibilité d'une insertion professionnelle et de trouver un travail. Et surtout, comme on a dit, pour bâtir une belle vie après, pour vraiment être... Tout à fait, pour avoir de la confiance en soi et pour trouver une place dans la société. Voilà. Alors, maintenant, on aimerait bien vous écouter. Donc, l'idée, c'est très simple. Vous allez parler sur ce thème d'une façon générale, globale ou bien spécifique, comme vous voulez. Alors, la durée, ça peut être 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, comme vous voulez. Et après, on va vous poser des questions. D'accord? Vous êtes prêts? Très bien. Alors, on commence par Nirjer. Nirjer, on commence par toi et après, c'est Priya et puis Arti. Voilà. Nirjer, à toi la parole. Et tu peux activer ton micro, s'il te plaît? Ouais. Oui, merci monsieur. Oui. Oui, je vais vous parler dans ce sujet de décrochement scolaire. J'ai noté quelques points et comme des solutions et je pense, d'après moi, il est de décrochement scolaire et a été un fléau silencieux de notre société. Pourtant, ce n'est pas une fatalité. En 2019, le gouvernement a pris conscience de la gravité de la situation et décidé de réagir en adaptant la loi pour une école de la confiance. Et cette loi vise à garantir qu'aucun jeune de 16 à 18 ans
ne soit laissé sans diplôme, sans formation, sans emploi. Si on avait pris des mesures plus tôt, on aura pu éviter que des milliers de jeunes se retrouvent dans des situations précaires. Le décrochage est souvent le résultat d'un mal-être profond, d'un système éducatif trop rigide et encore d'un manque de soutien familial. Il ne suffit pas de dire à un élève il faut travailler, il faut surtout qu'on lui donne envie de le faire, qu'on crée un environnement où ils se sont écoutés, valorisés et soutenus. Il est essentiel que les enseignants soient formés pour repérer les premiers signes de décrochage. Quand un élève commence à s'absenter et à se décourager ou à ne plus faire d'efforts, il ne faut pas attendre qu'ils disparaissent complètement du système scolaire. Un proverbe dit bien mieux vaut prévenir que guérir. Je pense aussi qu'il faudra plus de mentorat. Un jeune accompagné par un adulte inspirant et expérimenté comme un coach de carrière ou quelqu'un qui a surmonté des difficultés similaires dans le passé pour réussir aujourd'hui et a bien plus de chances de reprendre confiance en lui. Laissez-moi partager une expérience. Je me souviens encore un film très populaire en Inde, Tare Zameen Par. Comme vous avez déjà dit, madame, le problème de dyslexie, oui. Oui, dans le film, l'enfant Nishan est un enfant dyslexique qui ne comprend pas les leçons, ne sont rejetés et se sont rejetés. Il est incompris par ses professeurs et sa famille, ce qui le pose à se replier sur lui-même. Grâce à un enseignant un mentorat, il reprend confiance et retrouve le goût d'apprendre. Ce film montre qu'avec de l'écoute et de la patience, on peut aider un enfant à ne pas décrocher. Chaque élève a du potentiel. Il suffit parfois d'un regard différent. Oui, c'est un véritable défi que nous devons relever ensemble. Nous ne devons pas perdre ses talents à un si jeune âge. Il faut leur offrir une éducation réelle adaptée à leur centre d'intérêt et aux compétences qu'ils souhaitent développer de manière ludique et engageante en utilisant des activités amusantes, des jeux de rôle, des vidéos, etc., des films, en autre technique fun pour éviter tout ennui. Par exemple, si un élève intéressé à la peinture, au sport ou autre domaine, il faut nourrir cette passion et l'aider à s'épanouir à travers elle. Oui, d'après moi, l'apprentissage est éternel et intemporel.
Il n'a ni faim ni âge. Il commence de jour de notre naissance et il ne s'arrête qu'avec notre dernier souffle. Il est donc jamais trop tard pour apprendre et progresser, se construire. Et je crois, en conclusion, je crois fermement que la vie est ses hauts et ses bas et chacun mérite une seconde chance. C'est donc dans cet esprit que la France a lancé le concept de l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance est un rôle fondamental. Il s'adresse des jeunes sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification. Et si les gens avaient l'accès plutôt à ce type de structure, peut-être qu'ils auraient retrouvé un cap bien plus rapidement. Comme on dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. Merci beaucoup. Merci, Nirjar. Oui, Votre exposé était brillant. Formidable. Et je voulais juste ajouter quelque chose à propos de ce film que je ne connais pas. Vous dites qu'effectivement, trouver quelqu'un, un monitorat, c'est important. Et trouver la bonne personne, mais c'est pour ça qu'en France, on l'a mis dans la loi. Tout enseignant doit faire un projet individuel pour les élèves. Parce qu'il ne faut pas compter que sur la chance de rencontrer la bonne personne. Voilà, c'était vraiment quelque chose de très nouveau en France, ce parcours individuel. Avant, les élèves en difficulté, on se disait, oh, on a toujours eu des élèves en difficulté, c'est l'idiot du village, on n'en fera rien. Et on le laissait au fond de la classe et on ne s'en occupait pas. Maintenant, c'est dans la loi. Et les parents peuvent d'ailleurs, à la limite, porter plainte contre un enseignant qui n'appliquerait pas la loi, puisque nous sommes des fonctionnaires. Voilà. Mais votre exposé était excellent, vraiment. Et dans un français clair, bravo. Je suis épatée. Merci beaucoup. Très bien, super. Merci Nigel. On va passer vers notre deuxième intervenante, c'est Priya. Priya, tu es prête? Oui, alors vas-y, bon courage. Quand on parle, bonsoir madame. Bonsoir Priya. Quand on parle de décrochage scolaire, c'est un phénomène quand un élève quitte le système scolaire sans diplôme ni qualification, souvent avant la fin du lycée. C'est un phénomène complexe qui peut être causé par plusieurs facteurs comme les difficultés familiales, sociales, économiques, scolaires ou même un manque de motivation ou de soutien. Quand on parle les causes du décrochage scolaire, il y a les difficultés d'apprentissage non identifiées ou les problèmes familiaux, comme j'ai déjà dit, les difficultés d'apprentissage telles que le même exemple que vous avez déjà dit, la dyslexie peuvent passer inaperçues dans les premières années scolaires et cela peut entraîner les difficultés académiques persistantes contribuant au décrochage à long terme. Et les problèmes familiaux comme les tensions familiales, le manque de soutien ou des circonstances difficiles à la maison peuvent avoir un impact négatif sur la concentration et la motivation des élèves. Aussi, une autre cause est bullying et intimidation. Le harcèlement à l'école peut créer un climat hostile poussant les élèves à éviter l'école pour échapper à ces situations stressantes. Les
programmes anti-intimidation et des mécanismes de signalement sont cruciaux pour prévenir ces comportements. Une autre cause est manque de connexion avec l'école. Certains élèves peuvent se sentir déconnectés de l'environnement scolaire en raison d'un manque d'intérêt pour les matières enseignées ou d'un manque de relation avec les enseignants, quelquefois. Et aussi, maintenant, on continue avec les solutions. Première solution, selon moi, l'identification précoce des difficultés d'apprentissage, comme mettre en place des évaluations régulières pour détecter les troubles d'apprentissage dès les premières années scolaires. Aussi, des programmes de soutien spécialisés peuvent être mis en place pour aider les élèves concernés, comme la dyslexie ou les autres élèves qui ont besoin d'aide. Aussi, le soutien familial et psychologique fournir un soutien aux familles en difficulté et offrir des ressources psychologiques pour aider les élèves à surmonter les obstacles. Des ateliers et des sessions d'information peuvent sensibiliser les parents aux défis éducatifs. Aussi, nous avons les programmes de lutte contre le harcèlement. Les programmes pour prévenir et combattre le harcèlement à l'école. Ils créent la sensibilisation et des discussions ouvertes sur le respect et la tolérance contribuent à créer un environnement sûr. Et nous avons aussi le renforcement du lien entre les élèves et enseignement. Quelquefois, quand nous n'avons pas une vraie connexion entre les deux, on encourage des relations positives entre enseignants et les élèves, favorisant un environnement d'apprentissage inclusif. Pour conclure, le décrochage scolaire est un défi multidimensionnel, mais avec une compréhension approfondie de ses causes, la reconnaissance précoce des signes et la mise en œuvre de solutions adaptées, il est possible d'inverser ce phénomène. L'éducation devrait être un lieu d'épanouissement et en travaillant ensemble, les parents, les enseignants et les professionnels de l'éducation peuvent contribuer à créer un environnement propice à la réussite de tous les élèves. Merci. Très bien, merci. Je vous félicite aussi. Hein. Vous êtes d'un niveau, je suis ébahie. Comment seulement 2-3 minutes. Pardon? Monsieur a dit, nous avons 2-3 minutes pour chaque personne. Non, c'est pas le but. En fait, si vous avez un peu de contenu, vous parlez 2 minutes, 3 minutes, et après, ça dépend de votre présentation. Ça peut aller même environ 7 minutes, 8 minutes. Il n'y a pas de souci. Priya, bravo, tu as très, très bien parlé. Oui, bravo. Vous avez parlé du programme contre le harcèlement. Oui. Depuis, je dirais, depuis 5 ans, en France, c'est un problème qui est pris vraiment très, très au sérieux parce qu'il y a eu, entre autres, des suicides d'enfants à la suite de harcèlement. Donc, nous sommes dans l'obligation à l'école d'avoir une attitude particulière et puis de le signaler à nos supérieurs,
dès qu'il y a une situation de harcèlement ou ressentie comme telle. Et vous avez parlé du climat scolaire, et c'est vrai que les dernières années où j'étais directrice, dans nos formations, c'était un point qui était tout le temps soulevé, le climat scolaire. Si on veut que nos élèves aient du plaisir à apprendre, il faut un bon climat scolaire. C'est essentiel, en fait. Vous avez tout à fait raison. Voilà 2 points aussi très bien relevés. Voilà, je vous remercie. Merci. Super. Alors, on va continuer. Après, Priya, nous avons Arti, et puis nous avons Jyoti, et puis Naman. Alors, soyez prêts. Voilà, Arti, ça va? Tu peux commencer? Oui, monsieur, on peut commencer. Oui. En fait, Oui, sa caméra ne marche pas. C'est ça que tu disais, Arti? oui, monsieur, il n'y a pas d'électricité ici. Pas de problème, pas de problème. On t'écoute. Vas-y. D'accord, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, Arti. À mon avis, le décourage scolaire est un problème très grave qui touche des milliers de gens chaque année. En France, mais aussi en Inde. Ce n'est pas seulement un problème d'éducation, c'est aussi un échec de système à comprendre et accompagner chaque élève. Je pense chaque enfant est unique et certains ont des problèmes personnels, des difficultés d'apprentissage ou manque de motivation. Mais malheureusement, l'école traditionnelle est souvent trop rigide et ne répond pas aux besoins de tous. Je pense pour réduire le décourage scolaire, je pense qu'il faut écouter les élèves et comprendre les difficultés. Et on peut aussi offrir des cours plus pratiques et concrets comme des projets, des stages ou des activités artistiques comme ça. Et donner plus de soutien soutien individuel et avec des professeurs, des psychologues, des médiateurs comme ça. Et on peut aussi créer des parcours plus flexibles pour chaque élève. Pour chaque élève. Et en Inde, le décourage scolaire est aussi un grand défi, surtout dans les zones rurales où les familles pauvres. Beaucoup d'élèves arrêtent l'école à cause de la pauvreté, le travail des enfants, le manque d'infrastructures ou l'absence de soutien éducatif. Mais le gouvernement a mis en place quelques solutions importantes comme Monsieur a dit, le Midday Meals, le programme de repas gratuit. Dans l'école publique, les enfants reçoivent un repas gratuit le midi. Cela aide à lutter contre la faim, à motiver les enfants à venir à l'école et à réduire le décourage. Surtout dans les familles pauvres. Et après l'éducation inclusive, dans certaines écoles, on accueille aussi des enfants avec des besoins spéciaux. Elles reçoivent de la thérapie de la parole comme speech therapy et après un suivi personnalisé pour les aider à apprendre selon leur rythme de parole. Par exemple, mon voisin, un enfant avec des difficultés de la parole, ils ont choisi une école inclusive où l'école, dans l'école, l'enfant apprend avec les autres. Mais ils reçoivent aussi des séances de thérapie dans l'école. Grâce à ça, ils progressent petit à petit et surtout,
elles ne sont pas exclusivement, inclusivement avec les autres enfants. Je pense que c'est une très bonne initiative. Et à propos de l'école de la deuxième chance en France, il existe l'école de la deuxième chance. C'est pour les gens qui ont quitté l'école sans diplôme. Ils peuvent reprendre des cours, faire des stages et être accompagnés pour trouver un métier ou une formation. Mais en Inde, on n'a pas exactement les mêmes choses, mais on a des programmes comme les centres de formation professionnelle, comme ça. Mais pour conclusion, je dirais que le décourage scolaire est un défi important qui concerne non seulement l'élève, mais aussi sa famille, la société, l'économie dans le pays. Lorsqu'un jeune quitte l'école sans diplôme, il se trouve en difficulté pour trouver un emploi. Il perd confiance en lui et cela peut créer un sentiment d'exclusion. Alors, pour moi, personne ne doit être oublié. Chaque jeune a un potentiel unique. L'école doit être un lieu d'encouragement et pas de pression. C'est ça, madame. Vous avez fini? Oui, madame. Merci. Alors, je voudrais préciser quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure sur l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance en France ne dure que de 4 à 18 mois. Vous voyez, ce n'est pas une école ordinaire, ce dispositif, hein. Par contre, vous avez parlé de centres de formation. Oui, ça, par contre, ça existe pour les enfants les élèves, pardon, qui ont décroché. Ils peuvent aller dans des centres de formation et d'apprentissage. Et alors, moi, je relève dans ce que vous avez dit, les besoins spécifiques de certains élèves qui sont en situation de handicap. Effectivement, on n'en a pas parlé, mais il est très, très important de prendre en compte aussi les élèves en situation de handicap cognitif, autres. Et donc, il faut effectivement des professeurs formés spécialement pour ces élèves et que ces élèves soient aussi inclus dans la communauté de l'école, en fait, soient aussi avec les enfants ordinaires. C'est vraiment un point très important. Et vous avez raison, l'éducation, ça ne concerne pas que l'élève, hein, ça concerne l'État aussi, le pays. Un peuple éduqué, c'est un peuple plus libre et c'est un peuple riche, hein, évidemment. C'est très, très important. Ouais. Très bien. Merci beaucoup. Merci à tous. Bravo. Voilà, et super bien parce qu'à la fin, ce que tu dis, c'est super bien que c'est un endroit de l'école où c'est l'épanouissement personnel et ce n'est pas un endroit de pression. Très bien. Super. Merci à ti. On va passer vers Jyoti. Jyoti, ça va, tu es là? Ah oui. Et après Jyoti, on va écouter Naman et puis Tanuja. Oui, Jyoti, tu es là, tu nous écoutes? Oui. Très bien, vas-y. Bonsoir, Jyoti. Bonsoir, Madame Chantal. C'est quoi le décourage scolaire? Elle désigne un jeune qui quitte prématurément un système de formation sans obtention d'un diplôme. Et comme vous avez déjà dit, en France, le taux d'abandon scolaire est un 7,6%, mais inférieur à l'objectif de 9% fixé par l'Europe. Et aussi, je voudrais présenter les causes du décrochage scolaire. En France, plusieurs facteurs contribuent au décrochage scolaire, comme les problèmes personnels et les difficultés
d'apprentissage et un choix d'orientation adapté. La première raison du décrochage scolaire, les élèves qui rencontrent des problèmes, comme j'ai déjà dit, d'apprentissage ou des difficultés à suivre le programme. Aussi, deuxième facteur familial, comme je voudrais dire, les enfants issus de familles monoparentales, Oui, c'est aussi un monoparental. risque, parental, like c'est un risque de décrochage plus plus élevé. Et aussi les parents ne sont pas en mesure de fournir le matériel ou un soutien financier. Et aussi, troisième, je voudrais dire que problème de santé mentale, les jeunes avoir l'anxiété ou la dépression, pour leur aussi c'est un défi. Et aussi, j'aimerais ajouter un point qui me semble être la cause principale de cette génération et le résultat social. On peut voir que les enfants très occupés de mobile ou l'ordinateur portable, et comme les livres sont remplacés par des mobiles ou des ordinateurs, et les enfants passent autant de temps sur Instagram ou Snapchat. Et aussi, on va être like, ils voudraient être YouTuber ou influencer. Parce que j'ai une fille, alors je peux comprendre comment ça marche. Et maintenant, les conséquences sociales, la déscolarisation peut conduire à sentiment de solitude et manque de soutien social, conséquences psychologiques. Les élèves déscolarisés sont ainsi plus vulnérables à des problèmes de santé mentale et on peut, les jeunes, ils ont un thème de consommation de tabac, de drugs, des drogues ou de troubles alimentaires. Et aussi, les enfants ne voudraient pas aller à l'école. Ils sont absents fréquents. Maintenant, ensuite, je voudrais dire les solutions, présenter les solutions. On doit l'obligateur de formation doit être par le gouvernement, imposer l'obligation de formation et intervenir dans les premiers signes de décrochage. Il est important de réagir dès les premiers signes pour aider les enfants qui décrochent. Il faut prendre des mesures pour identifier et comprendre la raison pour laquelle l'élève perd le contrôle.
Ensuite, renforcement du lien entre les élèves et enseignants. Du lien entre les élèves et l'enseignant. Encourager des relations positives entre enseignants et élèves, favorisant un environnement d'apprentissage inclusif. Et je voudrais dire, est un côté de France à Dijon, objectif du PAFI. C'est l'entrée majeure de ce parcours est d'encadrer et de formaliser la possibilité donnée à un élève âge de 15 à 18 ans, repéré comme un risque ou en voie de décrochage, de pouvoir sortir temporairement d'un établissement et plus largement du milieu scolaire afin de respirer et de perdre du recul. Tout est intégrant des activités encadrées de nature associative, culturelle, professionnelle, sportive, proposées par l'établissement ou bien par le jeune lui-même. C'est le programme par PAFI, ce que j'ai parlé. Et dernière, les lycées de la nouvelle chance, comme l'école deuxième. L'école de la deuxième chance. Ces lycées permettent un retour en formation en accompagnant les élèves qui ont décroché dans l'accès à l'examen du baccalauréat. C'est par GPDS, le groupe de prévention du décrochage scolaire. C'est par GPDS. C'est ça, oui, GPDS, Oui. tout à fait. Ensuite, conclusion. Pour conclure, le décrochage scolaire est un défi multidimensionnel, mais avec une compréhension approfondie de ses causes, la reconnaissance des signes et la mise en œuvre de solutions adaptées. Si les autorités avaient mis en œuvre ces mesures plus tôt, de nombreux jeunes auraient maintenant un bon emploi et des postes stables. Et je voudrais dire, mieux vaut tard que jamais. C'est-à-dire en France, mieux vaut tard que jamais. En d'autres termes, même si quelque chose aurait pu être fait plus tôt, ne pas le faire du tout est pire. Bien sûr. Je sais tout comprendre, vous comprenez ce que J'ai bien compris, les regrets ne servent à rien, il faut avancer. C'est tout. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir parlé de la santé mentale et du rapport avec les réseaux sociaux. J'ai eu le cas il y a quelques années d'un élève de 10 ans qui du jour au lendemain n'a plus pu venir à l'école. C'était un élève brillant, ayant des camarades, ne posant aucun problème, mais il passait sa vie sur les réseaux sociaux jusqu'à devenir totalement phobique. Mais il est devenu phobique de l'école, mais aussi de tout. Il faisait des sports en compétition. Il n'a plus pu aller au sport, ni au cinéma, ni aux repas familiaux. En fait, c'est vrai que les réseaux sociaux font énormément de dégâts sur l'isolement. Et là, on a besoin des familles, en fait. Là, c'est une question d'éducation. Ce n'est plus un problème d'enseignement, en fait. Voyez ? Mais la santé mentale, c'est une des principales causes du décrochage. Hein. Vous avez raison, tout à fait. Merci. Et autre chose que vous avez relevé aussi par les réseaux sociaux, le goût de l'effort. Apprendre,
ça demande des efforts et devenir juste influenceur, ça ne va pas être suffisant. Donc, il faut faire des efforts pour apprendre aussi. Très bien, je vous remercie beaucoup, Jyoti. Chacun de vous apporte quelque chose de plus dans le discours, c'est vrai. formidable. Très bien, Merci. oui, parfait. Merci, Jyoti. Alors, on va passer vers Naman. Naman, tu es là? Je ne le vois pas, peut-être il a un souci technique chez lui. Alors, on va passer vers Tanuja. Oui, Tanuja. Tu es prête? Oui, oui, monsieur. Voilà. Et Bonjour, monsieur. je vous prie de parler environ si vous pouvez écourter un petit peu, 5 minutes maximum, 3, 4, 5 minutes. Comme ça, on aura cette opportunité d'écouter tout le monde. Oui, ça vous va? Oui, monsieur. Très bien, merci. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, Pour introduire ce thème, permettez-moi de vous raconter une anecdote, celle de Rahul. Rahul avait 14 ans. Il a réussi les examens de classe 8 en manière éclatante. Il a eu 80%. Il avait souhaité devenir médecin. Cela fait 20 ans depuis ce jour. Aujourd'hui, Rahul conduit ma voiture. Pensez-vous que vous avez raté quelque chose en cette anecdote? Ce n'est pas vous qui a raté, c'est Rahul qui a raté une possibilité. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas un lycée dans son village. S'il y avait eu un lycée, peut-être aujourd'hui Rahul aurait été mon médecin. Cette anecdote illustre perte de talent au niveau individuel et national en raison de décrochage scolaire. Cette situation nous renvoie à la problématique suivante. Comment nous aidons les élèves à atteindre leur plein potentiel? Tout d'abord, quand on parle de décrochage scolaire, c'est un point de rupture souvent progressif où l'élève cesse d'adhérer au code, au rythme, au attendu scolaire, non pas par caprice, mais bien souvent par usure et invisibilisation. Maintenant, voyons les causes de ce phénomène. Le décrochage est presque toujours le résultat d'un échauffement de facteurs qui s'attendent, se renforcent et s'aggravent. Premièrement, les facteurs individuels comme les troubles d'apprentissage, anxiety, estime de soi effondrée. Deuxième, les facteurs familiaux, instabilité du cadre de la vie. Troisième, les facteurs scolaires, souvent minimisés, manque de différenciation, précision des résultats, relations déshumanées, les harcèlements. Et le dernier, manque d'institutions comme dans le cas de Rahul. Passons à la deuxième partie de l'exposé, les saints. Il n'y a pas de fumée sans le feu. Il est essentiel de reconnaître ces saints. Avant-coureur, numéro 1, baisse de performance académique, absence fréquente, changement de comportement, manque de participation en classe. Comme Nelson Mandela a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Alors, comment pouvons-nous arrêter cette perte de talent énorme? En poursuivant ma quatrième section, j'essaierai de suggérer quelques solutions. En Inde, il y a plusieurs lois qui soutiennent les élèves, comme Midday Meal, Beti Padhao, Beti Bachao, et aussi les bourses des étudiants. La soutien familial et psychologique est la première étape, et aussi l'enforcement du lien entre élèves et enseignants. Il y a aussi des écoles de la deuxième chance, les tutorats adultes. Il est important que nous soyons toujours prêts pour faire l'éducation un lieu de punissement. Je vais finir par une anecdote, celle de Sonam Wangchuk,
qui ne pouvait pas aller à l'école jusqu'à 9 ans parce qu'il n'y avait pas d'école dans son village. Il a passé à tout du racisme au harcèlement. Et aujourd'hui, il est le fondateur SECMOL, Students Education and Cultural Movement of Ladakh. Alors, enseignant nos enfants et nos élèves, c'est dur d'échouer, mais c'est pire de n'avoir jamais essayé de réussir. Et je veux juste ajouter, nous avons besoin de profs comme M. Jayavardhan parce que quand j'ai fait de grosses bêtises, il toujours dit, pas de souci, pas de souci. Vous pouvez essayer le prochain. C'est pas grave. C'est un forgeron devient forgeron, et donc c'est pas grave. Faut pas le répéter, mais bien sûr, voilà. Merci Tanuja, c'était super bien dit. Oui, Chantal, tu as quelque chose à ajouter à ça? Non, parce que le temps est court et je veux laisser Oui, parler d'accord. tout le monde. Juste à propos d'une petite remarque, hein. Oui. J'avais noté en France 38% des décrocheurs scolaires, hein, donc ceux qui sont déscolarisés, ont des parents ouvriers. Donc, effectivement, ça joue. Voilà. C'est tout. Merci, Tanuja. Merci, Tanuja. Juste une petite remarque, Tanuja, quand tu utilises les termes en hindi, il faut vraiment les élaborer pour les personnes francophones parce que c'est pas trop clair. Des fois, quand tu as dit Beti Bachao, Beti Padhao, c'est quoi le programme? Et donc, Chantal ne comprend pas. Et donc, tu peux ajouter quelques mots pour expliquer. Bon, c'est pas grave cette fois-ci, mais dans l'avenir. Et donc, Beti Bachao, Beti Padhao, Beti Bachao, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un problème parce que dès qu'il y avait la naissance d'une fille, et donc c'était l'enfanticide des filles, et donc c'est pour ça on dit Beti Bachao et Beti Padhao parce que c'était jamais un investissement dans l'éducation, dans les études chez les filles, donc on considérait qu'il ne fallait pas les éduquer. Et donc aujourd'hui, c'est un nouveau programme en Inde, Beti Bachao, Beti Padhao. Il faut promouvoir, il faut encourager les filles pour vraiment aller vers les cursus professionnels et de trouver leur place dans la société. Voilà. Ça va, Chantal? Tu as compris? Beti Bachao? Oui, j'ai bien compris, tout à fait. Très bien, merci. Super, je ne dis pas de commentaires parce que je ne veux pas raccourcir le temps. Ah, d'accord, c'est gentil, merci. Je suis trop bavarde. Parce que je veux bien que tout le monde parle devant toi et que Voilà, tu aies cette opportunité de présenter devant toi. Voilà. Et donc, Shivani, tu es prête? Oui, monsieur. Oui, vas-y, bon courage à toi, Shivani. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, Shivani. Oui, Shivani, tu dis quelque chose? On ne t'entend pas. Monsieur, 2 minutes. D'accord. Alors, je vous donne... C'est bien un autre personne. Ok, d'accord. Alors, on revient vers toi. Après Shivani, c'est Nitu, c'est Janet et c'est Charmaine. Et puis, il y a aussi Naman. Et donc, qui est-ce qui est prêt? On peut commencer. Et donc, Nitu, tu veux le faire, Nitu? Je ne la vois pas non plus. Voilà, Janet, tu es prête? Oui, vas-y. À toi, Janet. Vas-y. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame Chantal. Bonjour Monsieur Jayavardhan. Bonjour. Janet, pardon, tu peux garder le micro beaucoup plus proche de ta bouche? Oui, c'est mieux comme ça. On t'entend mieux. Pour introduire ce thème, permettez-moi de vous raconter une anecdote, celle de Pierre. Pierre a 17 ans. Il a beaucoup eu des problèmes de concentrer à l'école. Un jour, il a eu plus de difficultés de parler en anglais, c'est-à-dire un trouble avec production orale des examens finaux. À cause de cette expérience, il a perdu la confiance de parler. Et puis, il a décidé à ce moment-là d'arrêter ses études. S'il avait eu un professeur à l'aider, il aurait su de communiquer très facilement. Cette situation nous renvoie
à la problématique souvent. Jusqu'à quel point le décrochage scolaire va créer un trouble où les élèves quitteront l'école dans leur jeunesse. Avant d'y répondre, j'aimerais vous présenter mon plan. Premièrement, je vais parler des problèmes qui sont associés avec décrochage scolaire. Problèmes familiaux. Les tensions qui existent dans la famille, c'est-à-dire il y a plus de divergences d'opinion entre les deux personnes, par exemple les parents. L'éducation de la gamine, donc dans tel type de circonstances à la maison, il peut sûrement créer un impact négatif sur la concentration et la motivation des élèves. Étant donné l'exemple ici, avant-hier, j'ai eu un article en ligne où une étudiante qui s'appelle Julia a eu les mêmes problèmes familiaux chez elle. Donc, il a décidé de quitter l'école. Deuxièmement, manque de connexion avec l'école. Certains élèves peuvent se sentir déconnectés de l'environnement scolaire en raison de manque d'intérêt pour la manière enseignée ou du manque de relation avec les enseignants. À titre d'exemple, ici, en ce qui concerne d'un étudiant qui s'appelle peut-être dans mon école, il ne pouvait pas comprendre notre enseignant dans l'école. Donc, petit à petit, Y se sentait ennuyeux dans la matière comme les mathématiques. Et puis, après quelque temps, elle ne pouvait pas compléter les devoirs. Et ensuite, elle a choisi une option que l'éducation n'était pas très importante d'existence dans notre société. Ces jours-ci, elle ne complétait pas son éducation de base et elle fait des petits boulots pour vivre sans compléter ses études. J'écoute, je suis désolée, les conséquences pertinentes ici, baisse de performance académique. Nous vivons dans nos sociétés où les concours sont toujours disponibles dans toutes les matières. Donc, si les étudiants perdent leur intérêt dans l'éducation, petit à petit, ils se sentent comme un échec. Par exemple, beaucoup d'étudiants ont peur de mathématiques. Et s'ils échouaient l'examen, puis ils dépenseraient leur temps dans les activités qui n'est pas important de trouver un boulot, un travail. Deuxième conséquence aussi, c'est dégradation de l'estime en soi-même. Quelque choses qui viennent de l'intérieur, telles qu'en créant de l'intérêt d'éduquer ou passer un examen, pour le réussir à commencer à diminuer ensuite ce type de manque d'estime en soi-même, pouvait conduire à délinquance. Donc, nous pouvons trouver criminels talents autour du monde. Manque d'éducation crée beaucoup de pauvreté autour du monde, donc il y a beaucoup de crimes dans la rue. Mettons en lumière que l'éducation de nouvelles bases doit être complétée. Il y a quelques solutions de réduire de tous les élèves d'école. Identification précoce des difficultés d'apprentissage. À cause de la difficulté d'apprendre des matières, de différentes matières, il est très important de comprendre que est-ce que les élèves ont le trouble d'apprentissage. Donc, des programmes de soutien peuvent être mis en place pour aider les étudiants concernés. Deuxième solution ici, c'est accès à ressources en santé mentale. Si les étudiants avaient reçu des traitements concernant la santé mentale, ils n'auraient pas perdu leur confiance. Peut-être des soutiens dans les formes des cours psychologues ou en parlant avec leurs enseignants et créer une relation amicale ou conviviale
il y a beaucoup de possibilités que les enfants ou les petits mâts oublieront leur peur pour rejoindre les écoles scolaires. Comme le dit le proverbe, à cœur vaillant, rien d'impossible. Pour conclure, il est possible d'inverser cette tendance d'éducation devait être un lien j'ai oublié le mot ici, d'épanouissement. Et en travaillant entre les parents, les enseignants et les professionnels. Comme on le dit, l'union fait la force. Et pour finir avec une autre histoire, dans tous les métiers, il y avait beaucoup de scientifiques comme Thomas Edison qui a trouvé l'emploi. La personne qui nous a fait comprendre aussi qui s'appelle Newton, Sir Isaac Newton, Monsieur Isaac Newton, qui nous a fait comprendre la force de la gravité. Ils ont eu du mal à réussir. Donc, c'est une preuve que Rome ne s'est pas faite et un jour. Merci beaucoup tout le monde pour écouter moi. Merci. Merci, Jeannette. Très bien. Merci, Jeannette. Merci. Super, tu as utilisé de jolies expressions et donc il y avait un déroulement aussi dans ton travail. Bravo. Alors, on va passer vers Chamen et puis on va écouter Shivani tout à la fin. Oui, Chamen, Oui. tu es prête? Ou Shivani, tu es prête? Oui, oui, monsieur. D'accord, très bien. On t'écoute rapidement et après, Chamen, on va terminer avec Chamen. Oui, vas-y, Shivani. Bonjour, madame, bonjour, monsieur. J'ai choisi de traiter le sujet numéro 1, intitulé Le découragé scolaire et l'école de la deuxième chance. Pour introduire ce thème, sir, I'm just giving the short note on it. In short, I am saying everything. Oui. Okay. Pour introduire ce thème, permettez-moi de vous raconter une anecdote. C'est celle d'Anne, une étudiante à l'école. Une étudiante à l'école, elle était intelligente, mais près de l'examen, elle était stressée à cause de la problème familial. Ainsi que ne réussit pas, Anne ne réussit pas. Un élève en difficulté. Cette situation impacte la santé mentale d'Anne. Si elle avait soutenu par la famille, elle aurait pu réussir. Cette anecdote illustre parfaitement le décrochage scolaire, en particulier les raisons étant de problèmes familiales et en conséquence impactent la santé mentale. Cette situation nous renvoie à la problématique suivante. À quel point serions-nous résoudre ou réduire de problèmes le décrochage scolaire? Avant d'y répondre, j'aimerais vous présenter mon plan. Mon exposé est divisé en 5 parties. Tout d'abord, je vais présenter une introduction et après, nous aurons les causes principales. Et ensuite, je voudrais dire les solutions et enfin, je voudrais dire la conclusion. Pour introduction, je vais commencer avec introduction tout d'abord. Quand on parle le décrochage scolaire, c'est-à-dire arrêter d'études avant l'obtention d'un diplôme, problèmes familiaux, bullying, changement de comportement, problèmes de santé mentale, etc. D'abord, je voudrais dire, avec le rythme, métro, boulot, dodo, tout a changé. Il y a belle lurette, les jeunes n'étudient pas ou très peu. Ils s'occupaient dans la famille. Il y avait le soutien familial, la motivation. En fait, les enfants étaient en difficulté aux familles, en Inde. Et tout a changé au fil du temps, mais avec la révolution, tout a changé. Prise de conscience ayant l'importance des études
les parents ont commencé à envoyer leurs enfants à l'école. Et il est essentiel de comprendre les facteurs qui contribuent à cette situation. Les causes sont multiples. Les facteurs individuels, troubles de l'apprentissage, anxiété, estime de soi, enfantry, etc. Après, les facteurs scolaires souvent minimisés, manque de différenciation, pression des résultats, sentiment de ne jamais être le bon élève. Les facteurs familiaux, instabilité du cadre de vie, surcharge affective, précarité financière, absence de relais éducatif à la maison. Après, il existe néanmoins des solutions aussi pour pallier à ce problème. Le rôle clé de l'orientation. Une orientation éducative est essentielle pour guider les élèves vers des choix de parcours éclairés. Accompagnement psychologique. Les psychologues scolaires, par leur expertise, peuvent aider les élèves à surmonter leurs troubles. Implication des parents et des communautés. La mobilisation des parents et des communautés est nécessaire. Les parents doivent être informés des signes de décrochage. En conclusion, je voudrais dire, vouloir c'est pouvoir, nos communautés et le gouvernement doivent commencer les programmes pour réduire ou résoudre des problèmes de décrochage. Et enfin, je voudrais dire, il faut que nous fassions des efforts pour résoudre ce problème. Je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci. Très bien. Merci, Chani. Je vais faire juste une petite parenthèse. J'ai été amusée par l'expression belle lurette. Oui. On ne l'utilise plus. Merci, monsieur. Belle lurette, mes parents disaient ça. Moi, je ne le dis plus et j'ai 67 ans. On dira autrefois, mais il y a longtemps. Madame, j'apprends ces phrases de monsieur. Non, mais c'était très mignon. C'était très amusant. Alors, Shivani, tu nous as transporté dans une autre ère, et donc c'était super bien. Avec voilà. Très bien, merci. Super, alors on est vers la fin. Merci Shivani, super. Alors, on va terminer notre séance aujourd'hui avec Chamen. Chamen, tu es prête? Oui, oui, très bien, vas-y, à toi. Bonjour madame, monsieur. Comme l'ont fait mes camarades, je vais parler sur le thème de décrochage scolaire en France. Donc, c'est quoi exactement le décrochage scolaire? C'est le phénomène d'arrêter l'école sans avoir ni diplôme, ni qualification, ni formation, ce qui rend difficile de s'insérer dans la vie professionnelle légalement. Cela empêche les décrocheurs d'avoir une stabilité financière. Ce phénomène du décrochage scolaire en France est un problème complexe qui touche chaque année des milliers de jeunes, en particulier dans les quartiers sensibles ou les zones rurales. Malgré les efforts des institutions, environ 80 000 jeunes sortent chaque année de l'école sans certification. Ce chiffre alarmant rend ce phénomène un sujet méritant d'être analysé pour qu'on puisse mettre en avant ces solutions au service de ceux qui en ont besoin. Voyons maintenant les causes de ce phénomène. Premièrement, il peut y avoir des problèmes familiaux à cause de lesquels les difficultés scolaires ne sont pas prises en charge. Par exemple, certains des élèves, ils ont des parents qui sont des ouvriers, comme Madame a dit,
et beaucoup d'entre eux sont des immigrés et parlent pas le français. Donc, les élèves sont censés faire leur trajet académique tout seuls quand ils avaient vraiment besoin d'aide. Cela entraînait un manque de motivation qui a empiré leur situation. La deuxième cause, c'est que parfois, il peut y avoir des troubles psychologiques ou de santé non détectés chez les étudiants. Au lieu d'essayer de comprendre pourquoi ces étudiants ont du mal à étudier, on aggrave souvent leur situation en les insultant et en les traitant sans aucune sensibilité. Enfin, une cause particulièrement courante, un climat scolaire négatif. Par exemple, le harcèlement scolaire pousse beaucoup de jeunes à s'éloigner de l'école. En tant qu'éducateur, si on était au courant de toutes ces choses, de toutes ces causes, on aurait peut-être résoudre cette épreuve d'une grande partie. Comme le dit le proverbe, savoir c'est pouvoir. Passons maintenant aux conséquences qui sont en train de se produire à l'égard de cette situation. La première et la plus évidente, c'est celle du chômage, de ne pas trouver un travail stable qui engendre des enjeux financiers. Deuxièmement, les élèves qui ont décroché de leurs études peuvent rarement éviter les problèmes de santé mentale. Par exemple, un élève qui abandonne l'école peut développer un sentiment d'échec, une perte de confiance en soi et voire une dépression. En outre, la probabilité de ces jeunes de s'impliquer dans les activités néfastes est grande. Et cela peut affecter la sécurité et l'état financier de la société également. Par exemple, l'État devrait dépenser davantage pour l'aide sociale, les programmes de réinsertion ou même le système judiciaire en cas de délinquance. Si on avait réalisé l'étendue de ces conséquences, on aurait peut-être agi plus tôt pour éradiquer le problème autant que faire se peut. Tout cela dit, ce n'est pas suffisant d'arrêter au bout d'identifier toutes les causes et conséquences. Il faut vraiment agir pour lutter contre ces maux. Alors, j'aimerais maintenant essayer de proposer quelques solutions possibles qui peuvent peut-être améliorer cette situation. En premier lieu, il est essentiel qu'on sensibilise tous ceux qui se sont impliqués dans l'éducation, les enseignants, les parents et même les étudiants de toutes les causes et conséquences de ce phénomène pour qu'on puisse le prévenir en fournissant l'aide dont ils ont besoin. Par exemple, le tutorat et le mentorat peuvent encourager les étudiants dans certains cas. En deuxième lieu, on doit encourager tous les décrocheurs qui ont envie de s'éduquer. On doit les encourager de s'inscrire dans l'école de la deuxième chance. Ce sont les écoles qui accueillent des jeunes sortis du système classique et leur proposent un accompagnement personnalisé, des stages en entreprise, des formations adaptées. De cette façon, ils peuvent s'intégrer de manière légale dans le monde professionnel. Je crois également que les jeunes ont besoin de l'orientation et de quelqu'un qui les écoute et guide pour vraiment estimer toutes ses capacités et ses intérêts. Pour conclure, je vais dire que cette situation nécessite un effort collectif. Tous les acteurs doivent s'impliquer sincèrement pour améliorer cette situation et donc la société. Enfin, l'union fait la force. Merci madame, merci monsieur. Merci, voilà un résumé parfait. Malheureusement, vous savez, en France, la politique actuelle est plus dans la répression que dans la prévention. Donc c'est un très très gros souci. D'accord. En fait, oui, c'est vraiment un sujet important et il faut vraiment sensibiliser les autres et aussi il faut se sensibiliser envers ce thème.
Très bien. Alors, je te remercie, Charmaine, pour cet exposé. Et donc, comme tu dis à la fin, l'union fait la force. Ça, c'est important et ça, c'est nécessaire. Et bravo tout le monde, bravo tous les participants d'avoir bien parlé sur ce thème si délicat, si important, d'une façon précise, profonde et intéressante. Merci beaucoup, Chantal, d'être venue nous parler et d'alimenter cette séance. Vous avez été admirables tous. Vraiment, quel travail. Hein. Jay est votre professeur? Oui. Oui, Oui, bien sûr, donc, madame. je suis un de tes élèves. Oui, oui. Merci. Elles s'impliquent énormément et je vois leur énergie et leur participation active. Et donc, c'est grâce à ça qu'elles avancent. Bravo. Bravo, je suis impressionné aussi. Pourquoi autant de femmes et un seul homme? Parce qu'on est vers cette proposition qui était proposée par, je crois, Tanuja, Beti Bachao, Beti Padhao. Non, je plaisante. Mais en fait, c'est que, je ne sais pas, il n'y a pas de raison spécifique, mais il y a plus de femmes qui s'intéressent à l'apprentissage des langues étrangères. Je ne sais pas, peut-être. Mais on est content qu'il y ait plus de femmes. Comme ça, tu vois, on est vers un monde où il y aura des femmes et des hommes qui vont travailler ensemble. C'est très Voilà. bien. Merci beaucoup tout le monde. Je vous remercie. De parler avec vous. Très bien. Merci beaucoup, Merci, madame madame. Chantal. Merci. Merci, Merci. madame. Chantal. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci. Merci, Chantal. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Au revoir. Merci. Au revoir, Ati. Merci. Merci, monsieur. Merci. Au revoir.